Bonsoir à tous. Je suppose que vous connaissez Sam, non? Vous savez Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Bah, figurez-vous que Sam, c'est aussi celui qui ne code pas. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que ouh là, j'ai été un peu trop vite. Pardon. Sam, qu'est-ce qu'il fait? Alors Sam, en fait, il travaille pour un journal, new-yorkais qui s'appelle le Daily Bugle et il fait, surtout du management. Donc ça veut dire qu'il va, gérer des équipes, il a à peu près 20-30 personnes avec qui il travaille. Ce sont des équipes qui travaillent sur des projets de développement informatique et qui travaillent de manière un peu simultanée. C'est des projets qui démarrent en même temps sur des équipes, pluridisciplinaires et éventuellement en agile et cetera et cetera. Donc je pense qu'on connaît tous à peu près, ce genre de contexte. L'objectif de Sam dans sa société et ce pourquoi il est embauché, c'est qu'il doit, satisfaire, en tout cas répondre aux besoins de son entreprise. Donc on vient le voir, voilà, je suis, telle personne de telle entreprise, enfin de la même entreprise. J'aimerais, développer un projet, une application, faire quelque chose et je vais m'adresser à Sam qui lui va pouvoir mettre, ça en route, auprès de ses équipes. Et puis en plus, Sam, il est chargé, il est un peu la vitrine technique de sa société. C'est-à-dire que, ses équipes doivent travailler, avec, dans l'idée de, d'avoir les meilleures, pratiques possibles sur des technos plutôt récentes. Et tout ça, Sam, il doit le faire, heu, en respectant ce que sa société lui impose, à savoir utiliser certains outils, par exemple un SSO, donc Single Sign-On pour ceux qui savent, un système d'authentification, unique, une charte graphique, autre exemple, ou alors des librairies, custom, donc qui pourraient être développées par d'autres personnes de l'entreprise. Pour tout ça, Sam nous a contactés. Alors, finalement, de quoi a besoin Sam? Heu, Quel besoin il exprimait? Donc il a besoin, de gagner en cohérence entre chaque projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a tendance à démarrer plusieurs projets en même temps avec des équipes différentes. Ce qu'il aimerait, c'est que chaque développeur, testeur, voire même product owner, imaginons, puisse intervenir sur des projets différents sans être perturbé par un changement de stack ou de technologie. Il aimerait aussi, innover, rester dans des, technologies récentes, à l'état de l'art, sécurisées pardon, et avec des fonctionnalités avancées. Et enfin, il doit faire tout ça en ayant une application à l'image de son entreprise. Alors là, on le voit un peu venir. Pour les 2 premiers points, on va pouvoir lui proposer Gipster. Parce que oui, comme nous a présenté tout à l'heure Hippolyte, avec Gipster, on va être capable de générer des applications qui vont répondre à ça. Par contre, pour le troisième point qu'on a là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que je doute que Gipster puisse générer de base des projets qui puissent répondre à tous les besoins de Sam. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer pour personnaliser son Gipster? Quelle solution on va avoir? Donc la première solution auquel on pourrait penser, c'est écrire des tutos. Je génère un projet Gipster, j'ai besoin de configurer mon SSO, je vais aller dans tel fichier, je vais modifier ça, je vais faire ça, je vais mettre des screens, et cetera, et cetera. Pourquoi pas? Mais les tutos, personne ne les lit. Donc on va passer beaucoup de temps à écrire des tutos, on va les mettre sur, une plateforme qui va être partagée dans l'entreprise et en fait, ils vont être souvent oubliés, on ne sait pas trop, ça va pas forcément être maintenu, c'est un peu compliqué. On va pouvoir lui proposer de générer des applications blanches. Prends Gipster, génère une application microservice, génère une application avec du Kafka, avec, demain du Redis et cetera et cetera. Mais si tout à l'heure on a vu le nombre de possibilités, le nombre d'options, on va pour pouvoir vraiment être, complet, ça va être très compliqué, ça va demander beaucoup d'applications blanches, il faut les maintenir. Ça me semble un peu compliqué. L'autre solution, ça va être de dire: «On peut forker Gipster». Ah super idée.
Ouais, on peut forker JHipster. Il y en a qui ont essayé. C'est très compliqué. Ça va marcher. Alors ça va marcher, hein, ça va marcher au début parce qu'on va pouvoir forker JHipster, on va modifier plein de choses dedans, ça va être génial. Et puis lorsqu'on va commencer à monter de version un Spring Security ou qu'on aura un nouveau cache qui va arriver, etc. Au début, on va dire c'est pas très grave, on n'en a pas besoin. Puis au bout de 6 mois, 1 an, ça va être très compliqué parce qu'on ne pourra pas suivre la cadence. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, si vous prenez le nombre d'issues ou de pull requests qui sont sur le projet, si on va voir, c'est la cadence, elle est vraiment importante et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de contributeurs. Faire ça, on va dire dans un contexte professionnel, ça me semble vraiment pas adapté et ce que je vois, là où ça fonctionnerait pas, c'est qu'au bout d'un moment, on serait perdu et on partirait vraiment sur autre chose et on va perdre tous les avantages qu'on avait au début. Alors du coup, le dernier point, ça serait de créer un blueprint. Voilà, ça doit être la solution. Alors je vous avoue que quand j'ai parlé de ça à Sam, bah, il était un petit peu comme ça, hein. Donc là, il était super motivé. Alors par contre, bah oui, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est un blueprint. Alors, un blueprint, ça permet de faire quoi? Ça permet de redéfinir des étapes de notre générateur JHipster. Je vous ai mis 3 étapes, c'est plus des exemples puisque ce n'est pas exhaustif. On va pouvoir agir sur les questions qui sont posées, on va pouvoir agir sur les fichiers qui sont créés et on va pouvoir agir sur la partie install. Alors j'ai mis install, bon généralement on a vu tout à l'heure le npm install, truc comme ça. Bon, mais on pourrait pourquoi pas agir à ce niveau-là. Donc de la première étape, on va dire, jusqu'à l'étape finale qui est la création des fichiers et la récupération des dépendances. On est capable aujourd'hui d'intervenir sur l'ensemble de ces sous-générateurs. Puisqu'il faut comprendre que JHipster, en fait, ce n'est pas un gros générateur qui fait tout. En fait, c'est un générateur qui orchestre plein de sous-générateurs. Donc, on a Common pour tout ce qu'on a vu, les fichiers prettier, etc., les quelques fichiers qui sont communs aux ensembles des applications. On va avoir la partie client pour le front, notamment le Vue.js qu'on a vu tout à l'heure, qui est un blueprint front qui redéfinit l'ensemble de l'application front. La partie serveur, la partie Spring Controller, Spring Service, quand on génère les entités. Toute la partie entité. Si je veux générer mes entités avec un front différent, eh ben, je pourrais faire un blueprint pour l'entité client, par exemple. Et à ce moment-là, ce que j'ai vu tout à l'heure avec les tableaux, je pourrais l'avoir sous une autre forme ou éventuellement dans une autre techno. Et puis, pour pouvoir faire ça, il va falloir, je suis désolé, il va falloir développer en JS et connaître un peu Yeoman. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exemple. Donc je vous ai préparé, j'ai fait une petite propale pour Sam. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Alors, est-ce que c'est suffisamment gros pour vous? Oui? OK. Si je note, alors, ce que je vais commencer à faire, c'est que là, donc j'ai créé un dossier où j'ai mis un sample. Et là, je vais générer un projet avec JHipster et avec mon blueprint. Donc avant, comme je suis en dev, je vais devoir le linker. Donc je vais faire npm link dessus. Hop. Comme ça, c'est mieux. Et donc, mon blueprint, je l'ai appelé ça me suffit. Donc je fais un link. Ensuite, j'appelle JHipster et je lui passe une option pour lui dire, bah, tu lances la génération, mais avec le blueprint, ça me suffit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que donc c'est le deuxième mode de génération par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais le faire avec dans ligne de commande. Donc là, je vais avoir les questions. Donc on va retrouver par rapport à ce que vous a présenté Hippolyte tout à l'heure, on aura les mêmes options, les mêmes questions, sauf que c'est dans notre console. Donc pour faire simple, je vais prendre un monolithe. OK, je vais aller assez vite parce que pareil, je prends plutôt les options de base. Par contre, là, on a une info intéressante. On voit qu'ici, il nous a signifié qu'il a utilisé pour le serveur notre blueprint. Donc là, c'est bon, ça veut dire qu'on est passé en mode personnalisé.
Donc pour l'instant, j'ai pas trop changé les questions, donc c'est la même chose. Donc je vais prendre du JWT. Donc si je lançais Gipster tout seul, j'aurais exactement les mêmes questions. Ok, bon, MySQL, très bien, H2, HK, je prends par défaut pour l'instant, j'y vais. Je vais jusqu'au ouais, jusqu'au client. Et là, au client, donc choisis Angular, SAS, très bien. Et là, j'ai une nouvelle question. Parce qu'en fait, comme on lui a fait son thème personnalisé, à Sam, bah, j'ai rajouté une question pour être sûr que mes équipes, elles veuillent bien utiliser ce thème-là. Donc ce thème-là, je l'ai appelé Magnifique Red, ou sinon j'ai le default black qui est le default de Gipster. Donc on va prendre le Magnifique Red. Donc le reste, je prends par défaut, on va prendre en anglais, tac. Hop, on va générer. Donc là, très bien. Donc là, c'est exactement ce qui se passe quand vous lancez un projet Gipster. On a le npm install, ça devrait être assez vite normalement. Télécharge internet 2 fois là. Ok. Je vais juste attendre un petit peu. Ouais, c'est beau. Ok, en attendant, donc je vais vous montrer très rapidement donc là le générateur. Donc là, on est bien sur le générateur, c'est-à-dire pas sur le projet généré, on est bien sur la partie JS qui va nous permettre de générer notre projet Java. Donc on retrouve en fait quelque chose d'assez similaire au niveau de l'architecture de ce qu'on a sur Gipster, avec une partie générateur. J'ai créé un blueprint pour client et serveur. C'est plus simple pour démarrer, en tout cas c'est plus parlant. Donc je retrouve client et serveur et là-dedans je vais retrouver l'ensemble des fichiers que j'ai besoin. Donc mon fichier, mon index qui me permet de, je vais essayer, je sais pas si on voit bien, tac. Voilà, alors typiquement voilà, ça c'est des phases de Gipster qu'on va surcharger. L'initialisation, les questions, on va retrouver voilà, les questions, donc on va retrouver le ask for thème que j'ai rajouté pour ajouter la question sur le thème, etc. etc. Pour la partie serveur, c'est exactement la même chose. Et dans tous les cas, j'ai des templates qui me permettent donc d'avoir les fichiers que je vais copier. Donc si je prends un exemple très rapidement, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai changé le home. Donc j'ai récupéré le template home. Donc si je vous le montre, voilà, j'ai tout simplement du fichier, j'ai tout simplement du HTML, c'est le template home, et ça sera ma nouvelle page d'accueil. Donc si on regarde en fait bien ce qui se passe, c'est que dans mon blueprint ici, donc là ce qu'on voit à gauche, hop, en fait j'ai très peu de fichiers. J'ai déposé ici que les fichiers que je voulais surcharger. Voire même, il y a même des fichiers que je n'ai pas déposés parce que je vais utiliser l'API Gipster, par exemple pour modifier le CSS. Gipster vous permet d'ajouter par exemple du CSS via, donc là on peut voir ça, hop, plutôt c'est là-dedans, pardon. Voilà, par exemple, ça c'est, lorsque vous faites un blueprint, vous avez accès à ce genre de méthode qui vous permettent d'ajouter du CSS dans le fichier main, donc main.css. Et là, j'ai décidé d'importer un SAS, voilà, avec un commentaire. Et on verra tout à l'heure ce que ça fait. Ok, je pense que npm, hop, je vais le démarrer tout de suite. Donc là, je démarre mon application qui vient d'être générée. Donc ça met un petit peu de temps, je vais reprendre là-dessus. Et par exemple, le genre de choses aussi que j'ai fait, qui est plutôt sympa, en tout cas dans ce cas-là, qui permet d'accéder de modifier facilement et de maintenir facilement les fichiers. J'ai remplacé du contenu donc, dans navbar.scss, donc pareil, qui est un fichier de style, et je lui ai dit, bah, tu me remplaces ça, qui permet de, en gros, qui inclut le fichier, le logo Gipster, par le logo de ma société. Donc demain, le fichier change. Si le contenu est encore, enfin en tout cas si ce contenu-là existe toujours, moi je suis toujours bon dans mon application. Pour donner une idée, je suis passé là je suis en 5.8.2, j'étais en 5.7 quelque chose. J'ai fait la migration, j'avais tout fonctionné pareil. En fait, j'évite justement de trop importer des fichiers, j'évite d'avoir trop de liens si possible avec Gipster pour être sûr que lorsque je monte de version, ça puisse encore fonctionner. Ah super, là il est en train de démarrer, donc ah ouais, côté back, j'ai fait ça.
Je me suis un peu amusé. Donc plutôt que on ait le nom Gipster quand il démarre, on a le nom, ça me suffit. Donc comme ça, on sait qu'on a bien généré avec notre blueprint. Donc là, je pense qu'on va pouvoir tester, c'est démarrer. Donc là, ça va être tout simple. Je vais aller sur mon localhost. C'est pas encore démarré. Voilà. Presque. Comment? Ok, je pense que là, c'est bon. Ok, donc là, en fait, on va... Donc par rapport à ce que vous a montré Hippolyte tout à l'heure, bah, on voit que ça a quand même pas mal changé au final. J'ai bien mon thème rouge en haut, qui est super. La page d'accueil, je l'ai carrément changé. J'ai enlevé le bonhomme Gipster parce que moi, j'ai envie d'avoir mon logo. Et puis en haut, j'ai même mis mon petit logo. Et l'avantage que j'ai, c'est que bah, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est toujours disponible. Donc là, si je me connecte en admin, toute la partie administration, user management, c'est la même. Donc je bénéficie encore de tout ça. Les métriques, ce sont les mêmes, etc., etc. Et si je voulais importer un JDL pour avoir des entités ici, je serais capable de le faire aussi ici. OK. Hop. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'ai quelques petits tips, quelques petites astuces à vous donner. Si demain, si toutefois vous pensez que ce genre d'exercice, ce genre de projet peut vous intéresser, voilà selon moi, ce qu'il faudrait faire. Il y a il y a un piège en fait, ça serait de dire super, on peut tout redéfinir, allez, on y va. On change les entités générées, on change tout, on change le front, on change le back, peut-être même, soyons fous, on met du .NET. Ah non, ça c'est vrai, on a vraiment un blueprint .NET. Ok, mais imaginons, on a du .NET en back, etc., etc. On pourrait très bien le faire. Simplement, il y a un risque quand même, ça serait de on n'est pas aussi dans le risque aussi fort que de forker Gipster, mais quand même pas loin, parce qu'on peut tout redéfinir. En tout cas, tout sur tous les sous-générateurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, ça peut être difficile à maintenir, il faut faire attention. Pour ça, il faut rester pragmatique, bien connaître ses besoins et savoir ce qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est tout bête. J'ai importé un fichier CSS, j'ai changé de logo, et ça se trouve, ça va me faire gagner 1 ou 2 jours à chaque projet qui va débuter. Bon, on est d'accord, on va aller un petit peu plus loin derrière, mais j'ai pas fait grand-chose et pourtant ce pas grand-chose, il est suffisant pour avoir de l'impact auprès de mes équipes. Ensuite, faut être curieux. Faut vraiment aller fouiller, regarder l'API Gipster, regarder ce que fait Yeoman, comprendre comment il gère les fichiers, ne pas avoir peur. Alors, par exemple, enfin, ce que je dis toujours, c'est en fait, Yeoman, quand il vous génère les fichiers, il génère d'abord en mémoire. Donc derrière, il ne faut pas hésiter à se dire, tiens, si je veux modifier un fichier, etc., dans mon blueprint, il faut y aller. Au contraire, c'est super rapide et on a accès à plein de choses et on peut d'ailleurs même écrire plein de tests unitaires pour bien vérifier que ce qu'on fait, ça marche toujours. Et ensuite, faut être un peu malin et pas hésiter à aller voir les blueprints existants. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Vue.js, qui est un blueprint officiellement supporté par la communauté Gipster. Il existe aussi côté back un blueprint Kotlin, euh, qui est pareil, supporté par la communauté Gipster. Et bientôt, je crois, donc un blueprint .NET qui est un travail qui est en cours pour dire on pourrait imaginer aussi faire un back dans une autre techno qu'en Java. OK. Ensuite, GitHub, première source d'information. Il y a beaucoup d'informations, les pull requests, etc. N'hésitez pas à y aller. Et sinon, sur Twitter, c'est une plateforme qui est très propice à l'échange. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à nous pinguer, à échanger, à poser des questions. Au pire des cas, on rediffuse et derrière, il y a toujours des réponses. OK? Est-ce que vous avez des questions? Yes. Alors, c'est une bonne question parce que récemment, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé, parce que alors tout ce que je vous parle, en fait, je vous ai parlé de SAM, etc. On est d'accord, SAM n'existe pas. Par contre, je travaille chez un vrai client. Je vais vous en parler après. Et chez qui on fait ça. Au départ, ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit,
Ouais, c'est super. On va faire le plus de JS possible, quoi. On va écrire le plus de, replace content, add machin, add bidule et cetera et cetera. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en avais tellement, j'avais bien séparé dans des méthodes propres et tout, essayer de faire un peu de clean code et cetera. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que même en faisant ça, c'est un peu compliqué parce que je sais plus trop dans quel fichier je suis allé, où est-ce que j'ai touché et cetera et puis bon, ça m'embête. Alors, le parti pris, que j'ai maintenant, c'est de dire: si vous voulez modifier vraiment des templates de manière assez fort, enfin finalement de telle façon à ce que ça change vraiment le template, copiez-le et mettez le template directement dans votre blueprint. Parce que le jour où vous montez de version, c'est pas grave, vous faites un diff et vous regardez ce qui a changé. Vous maîtrisez en fait, parce que dans le template, alors c'est du template, c'est du mbn.js, donc c'est de le JS. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez écrire du code Java avec des sortes de petits scriptlets qui vous permettent de mettre des if ou des variables, des choses comme ça. Donc ça va être facilement, on va facilement s'y retrouver en fait. Et par contre, pour tout ce qui est replace, etc., je l'utilise pour les fichiers de conf. Ça m'évite de copier des templates YAML. Ça me permet de facilement modifier du YAML. Parce que le YAML, c'est chiant. Voilà. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, pour tout ce qui est pour le POM Maven, nous, on n'est que sur du Maven. Pour le POM Maven, on a plein de trucs. Vous voulez rajouter une dépendance, il y a une méthode add dependency. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de copier le template. D'autant plus que le template du POM, à mon avis, il doit être très très dur à lire. Vas-y, ouais, 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 ouais. Alors toi, tu parles de quoi quand tu génères une entité? Tu veux dire si je génère des entités, que ça va me créer automatiquement mes ressources? Bah là, dans ce cas-là, tu sais plus donc il faut, viser le bon, sous-générateur évidemment. Tu vas, prendre le template, tu vas, modifier, donc tu vas rajouter ton annotation avec, l'import, je suppose et à ce moment-là, tu as juste à appeler la méthode, qui s'appelle, writeFileToDisk en lui donnant, la liste des fichiers, que tu veux, rajouter. Moi, j'ai pris parti, si on regarde rapidement cette partie-là, j'ai pris parti, par exemple, les fichiers, de les définir de la même manière que c'est fait dans Gipster. Parce qu'en fait, je me suis dit, si demain il y a quelqu'un qui arrive sur le projet, si quelqu'un qui fait du blueprint, c'est plutôt quelqu'un qui est sensibilisé, s'il retrouve la même façon de coder, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Donc, c'est pour ça que j'ai la manière de définir, je ne sais pas si on voit assez bien. C'est peut-être mieux comme ça. Par exemple, voilà, la manière de définir les fichiers, par template avec des passes et cetera, j'ai pris parti de faire la même chose. Tout bonnement aussi parce que derrière, j'appelle la même méthode qui est appelée pour Gipster, donc ça qui est de l'API. Donc concrètement, tu veux modifier ton home, tu rajoutes ça, tu appelles la méthode et là, tu as écrit le moins de JS possible et c'est dans ton template que tu as toute ta logique. D'autres questions?